Bonjour, on va maintenant voir comment dessiner la carte de notre jeu. Donc, pour dessiner la carte de notre jeu, donc on est bien à l'intérieur de notre jeu, connecté sur notre compte. Donc, ce qu'on fait, on va dans l'onglet Ressources en haut. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de créer une nouvelle image, on va cliquer en fait une carte. C'est donc le petit icône où c'est plié. Donc, dans un premier temps, on va ajuster la grandeur de la carte, donc juste en bas ici. Donc, on va commencer par une carte qui n'est pas trop grosse. Donc, vous profiterez du deuxième niveau pour faire une carte peut-être plus grande. Donc, je vais y aller avec une carte de 25 par 25. Donc, ce qui me fait une carte de cette façon. Donc, on va retrouver ici les outils de construction, donc le crayon, les faces, le rectangle, la peinture, les lignes, l'effacement. Donc d'un côté ici, on a les tuiles qui nous permettent de décorer notre map et les murs ici pour empêcher les gens de passer. Donc on a différentes catégories ici. Donc on peut naviguer à l'intérieur pour dessiner notre mur. Donc on va commencer par faire des murs de château. Donc, dans mon cas, le personnage va se promener dans un château. Donc, je vais faire différentes pièces, donc, qui se retrouveront à l'intérieur de mon château comme ça. Je vais prendre l'espace pour faire quelques portes qui vont permettre à mon personnage de circuler à l'intérieur du château. Ensuite, je vais, par exemple, mettre un fond alentour du château. Donc, je vais utiliser le pot de peinture. Donc, je vais mettre du gazon. Elle a du gazon même à l'intérieur. Alors, une petite stratégie, j'aurais dû en fait faire l'intérieur d'abord. Oups. Donc, on va aller ici. Je vais aller chercher mon mur, mon crayon. Je vais refermer mes portes pour éviter que ça passe à l'intérieur. Et là, je vais mettre, je peux aussi changer de page ici. Donc, je peux voir différentes choses. Donc, je vais regarder si j'aurais pas un fond de pierre. Ah, tiens, des briques de plancher. Donc, que je pourrais mettre à l'intérieur de mon château. Et là, je vais réouvrir mes portes et remettre des tuiles de plancher donc, à l'intérieur de mes trous. Donc là, mon personnage pourra circuler. Je pourrais mettre un peu de décoration. Donc, je vais aller mettre des petits bosquets autour de mon château. Je pourrais même aussi faire une allée à l'entrée pour que mon personnage puisse circuler. Donc, vous voyez que la carte est en train de se construire. Et une petite dernière chose, si on veut limiter les endroits où le personnage pourra passer, il est important de cliquer sur le mur ici et d'interdire le passage, comme le personnage ne peut pas passer sur les petits arbres. Donc, je vais être obligé de les contourner, ce sera des obstacles. Il ne pourra pas non plus passer à travers les murs. Okay. Et là, je peux utiliser mon petit pot de peinture aussi et cliquer sur les murs. Donc, tout ce qui est mur, le personnage ne pourra pas passer au travers. Donc, quand j'ai terminé, je clique sur Terminer. Et là, je vais intégrer ma carte à l'intérieur de mon programme. Donc, on avait déjà défini une couleur d'arrière-plan ici. Donc, et là, ce qu'on va mettre, au lieu, on va retourner dans le menu Scène ici. Et ce qu'on va aller chercher, dans le menu Scène, on va aller chercher l'image d'arrière-plan qu'on va venir placer à l'intérieur de notre bloc démarrage. Et en cliquant ici, on va aller chercher notre image. Donc, elle n'est pas ici. Donc, en cliquant sur Ressources, ça me permet, un instant, je n'ai pas pris le bon bloc. Ce qu'on cherche, c'est pas une image. En fait, c'est une carte d'arrière-plan. Donc, en cliquant sur Scène ici, on va descendre plus bas et on va trouver définir, où est-il? Définir le plan des tuiles. Et là, on va sélectionner notre tuile qui est
notre carte que nous venons de construire. Donc, elle va automatiquement apparaître ici, dans notre jeu. Et là, notre personnage peut se promener à l'intérieur, ne peut pas passer à travers les murs puisqu'on a mis, ne peut pas passer à travers les arbres non plus, mais peut circuler entre les obstacles qu'on a installés. Donc, se promener à l'intérieur du château pour récolter éventuellement. Ce qui permet de suivre à l'intérieur de la carte, c'est le bloc qui est juste ici. Donc, la caméra suit le sprite Hero. Donc, la caméra filme mon personnage alors qu'il se promène à travers la carte. Donc, si on regarde ici dans le menu scène, on a caméra suit. Et là, on va sélectionner évidemment le nom de mon personnage. Donc, comme je l'ai déjà mis, je vais le retirer. Donc, à vous de dessiner votre première carte et installer votre caméra.